Bonjour à toutes et à tous. J'entame ici la série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 15 septembre 2023. Vous savez, si vous me connaissez, que je vous propose pour chacune des lunaisons, nouvelle lune ou pleine lune, de vous détailler domaine par domaine de façon à ne pas trop vous impacter dans une vidéo très longue ou sur un long laps de temps. Et donc, je vous invite, le cas échéant, à aller piocher au fur et à mesure de vos besoins durant la quinzaine, donc cette fois-ci de cette nouvelle lune du 15 septembre au 29 septembre, date de la prochaine pleine lune, pardon. Vous aurez la possibilité donc d'aller piocher dans les différentes vidéos suivant le domaine qui vous impactera, pardon, à un moment donné. C'est ce que je me permets donc de vous proposer ici et maintenant. La nouvelle lune donc du 15 septembre 2023 qui sera effective à 1h41 temps universel, 3h41 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, sera effective, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil et la lune, sera donc effective à 21,59 Vierge. Il n'y a pas d'aspect notoire plus que ça pour cette quinzaine, donc du 15 au 29 septembre 2023 en astrologie occidentale. En revanche, j'aurais tendance à vous rappeler que nous sommes dans une période exceptionnelle où quasi toutes les planètes sont en rétrogradation. Quasi toutes les planètes, même notre astéroïde Chiron, l'astéroïde le plus important et le plus impactant, Chiron, sont donc en régression. Les deux seules planètes, indépendamment de nos deux luminaires, Lune, Soleil, qui ne rétrogradent bien sûr jamais, les deux seules planètes qui ne rétrograderont pas ce 15 septembre, au moment où les énergies se mettront en place, donc pour la quinzaine, qui va nous permettre de monter en puissance et de mettre en place des choses suivant le domaine qui va vous impacter jusqu'à la pleine lune du 29 septembre. Les deux seules planètes donc qui ne rétrogradent pas seront donc Vénus et Mars. Vénus en Lion et Mars en Balance. Bien. À noter donc toutes les autres planètes rétrogrades. Donc, ce qui nous permet aussi de, grosso modo, pour faire très court, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, ni même de cette chaîne, ce qui a pour objet, les rétrogradations de planètes nous permettent toujours de faire une introspection en nous, suivant le domaine que la planète, bien sûr, à prendre en considération, impacte. Donc voilà, donc, suivant votre thème natal, bien sûr, toujours et encore, ce sera toujours le principal. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le domaine général, global et mondial, plus quelques conseils de santé si la source nous en envoie. Je vais vous le faire bien sûr en pure médiumnité et c'est une guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Globalement, je ressens mondialement parlant, au niveau de la santé, on y viendra après, mais ça me semble beaucoup plus équilibrant que ce que je vais vous dire au niveau mondial. Mais ce que la source est en train de m'envoyer au niveau mondial, c'est une impression que nous allons tous et toutes avoir de dualité à plein. Je m'explique. La source nous envoie globalement une impression que nous aurons de nous imposer des choses mondialement. Alors ça va dépendre de l'endroit où vous êtes, dans quel pays. Mais globalement, on va nous imposer des choses et en même temps, il y aura une espèce de laisser aller. Ce ne sera pas forcément très assuré et très bien programmé tout ça. On dira ça comme ça. Donc on va détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez dans le descriptif des liens. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié pour parler justement de l'évolution mondiale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube également, sur le canal Telegram également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme.
Mondialement parlant, ouais, c'est ça. Nous sommes dans des énergies où l'on veut, alors je vous disais dualité, hein, une chose et son contraire, une espèce de fermeté que la source confirme tout à fait, mondialement. Une espèce de fermeté qui alternera avec un manque d'organisation ou une espèce de d'élastique. On va avoir cette impression de se prendre des élastiques, pas dans la figure, hein, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on m'envoie. Je dirais plutôt une non-adaptation d'une fermeté qu'on veut nous faire sentir. Alors, est-ce que ça va être qu'après ça va devenir plus dense, plus impactant? Peut-être, nous le verrons ensuite. Moi, ça ne m'inquiète pas pour l'instant, vu ce que la source m'envoie. Je dirais que on va vous encourager à rester chez vous. On va vous faire peur, mais plus mondialement. À chaque fois, ça sortira de chez vous. Activer des choses en dehors de votre pays où vous êtes. Faire peur par rapport à l'extérieur du pays, c'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de m'envoyer. Ça va vous mettre évidemment dans un questionnement. On va essayer mondialement de nous faire nous reclure, de nous faire rester chez nous. Mais on n'en aura pas les moyens, ou on ne s'en donnera pas les moyens. C'est l'idée, si vous voulez. D'où la dualité que je ressens, que je ressentais d'emblée. Bon, ça me fait sourire parce que... Ouais. Et aussi le fait qu'il y a de plus en plus de gens éveillés et réveillés. Et donc, si on s'en arrête au règne humain, mais c'est pareil pour les autres règnes, végétal et animal. Et on est vraiment on enclenche une période où il va plus y avoir de la contestation qu'autre chose. Ben oui, on ne se laisse plus faire, c'est bien. Continuons, continuons, continuons à sentir que nous appartenons à l'égrégore de lumière et que l'égrégore de lumière grossit, s'amplifie tous les jours un peu plus. Ne plus se laisser faire, oui, en quelque sorte, l'état profond va se rendre compte que il va finir par avoir maille à partir avec la population, on dira ça comme ça. Vous allez vous sentir forcément concerné, hein, sentir que vous ne voulez plus vous faire impacter et avoir en quelque sorte dans des stratagèmes qui n'ont ni queue ni tête. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi une idée de... Le danger, c'est ça. Le danger vient de l'extérieur. Hein. Vous allez le ressentir vraiment de façon intense. Alors, à différents endroits de la planète, hein, ça ne va pas être que par rapport à la guerre Russie-Ukraine, ou qui est d'ailleurs au bout du bout, ce que je vous indiquais il y a quelques mois. On est vraiment là en train de sentir que ça s'enlise complètement, mais ça peut rebondir autrement. Et c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre, mais pas que là. Il y a aussi des pays d'Afrique concernés, des pays d'Amérique du Sud, voire des guerres avec l'Asie aussi, qui sont impliquées. C'est mondial, la source envoie quelque chose de mondial, mais le danger vient toujours d'ailleurs. Et je le dis sur le sourire, avec le sourire, parce que sur un mode un petit peu léger, comme la source me l'envoie, parce que effectivement, vous allez avoir cette impression que, d'accord, on va vous parler de choses terribles qui peuvent arriver, mais en même temps, c'est loin de vous, c'est toujours ailleurs. Même les pays directement qui pourraient être directement concernés. C'est encore plus grave ailleurs. On essaie toujours de nous faire croire et on vous fera croire localement, en tout cas nationalement pour chacun d'entre vous, ça dépend de l'endroit où vous êtes bien sûr, mais on va vous faire croire que le problème vient d'ailleurs à chaque fois. Et ce que la source me recommande de vous transmettre, c'est ce que je vous retransmets depuis un long moment. Évitez d'écouter les mainstream. Gardez raison. Essayez de démêler ce que vous entendez autour, voir un petit peu comment ça résonne en vous et évitez de trop vous laisser impacter par des balivernes. On en arrive toujours à la même chose. Mais on va sentir une espèce de déstabilisation mondiale. Je vous avais parlé de crise boursière, économique, des banques qui font faillite. On est dedans et ça va s'amplifier. La source l'envoyait très clairement ce retour à ce genre d'alerte en quelque sorte, des banques qui font faillite, des États qui sont limite faillite, etc.
La source l'envoyait depuis la dernière pleine lune. Là, nous sommes en plein dedans, effectivement. Nous sommes depuis le 31, depuis le 31 août. Ça va s'accentuer, vous allez sentir que ça s'accentue. Des banques qui se mettent en faillite ou en tout cas en redressement. Des États qui n'arrivent plus à gérer leurs dettes. Ça va devenir très impactant. L'immobilier, nous sommes en train de nous rendre compte que beaucoup de choses sont en train de changer au niveau de l'immobilier. Et pour autant, nous allons y revenir euh, probablement dans les vidéos à suivre, hein, dans d'autres domaines qui vont vous impacter. Mais là, ce que la source envoie pour tout un chacun, c'est que globalement, vous pouvez ressentir que bon nombre d'entre vous ont ce besoin de changer de lieu de vie, besoin de déménager, besoin d'emménager ailleurs, besoin j'aurais tendance à dire, de quitter les villes. Alors certains vont dire, non, moi j'ai envie d'y retourner ou d'aller plus dans une ville. Oui, à la marche, c'est possible. Ce sera momentané pour vous, si vous ressentez ce genre de choses et que vous êtes artisan de lumière, ça ne sera que momentané. C'est encore possible. Vous vous en mordrez les doigts ensuite, ça c'est autre chose, ou à moins que vous en ayez vraiment besoin pour un très court laps de temps, pour des raisons professionnelles ou familiales. Là, c'est autre chose. Mais vous allez sentir que très rapidement, vous avez besoin d'échapper et de vous retrouver dans des endroits plus calmes, plus sereins, plus pérennes. C'est juste normal, c'est vraiment ce que la source m'envoie comme globalité, comme généralité. Ne soyez donc pas surprise si vous sentez que vous avez cette envie, ce besoin de changer d'air. C'est juste normal. Là, on ne parle pas de partir en vacances. Si vous devez partir en vacances ou avoir une petite escapade, c'est ok, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas le sujet du moment. Là, le sujet, c'est vraiment déménagement. Et ça va être une espèce de... On y arrive à ce que je vous disais il y a déjà quelques années. Un exode ne peut pas se faire. Alors, je ne vous parle pas d'exode... Attention, hein, encore une fois, raison gardée. Hein. Je ne vous parle pas d'exode, panique, machin. Non, je vous parle vraiment d'une impression globale de tous les artisans de lumière qui ont besoin de se sentir dans des endroits hors ville. Ça va être vraiment, ça va se généraliser. Et à côté de ça, vous avez des gens qui, effectivement, n'étant pas dans cet artisanat de lumière, ne s'étant pas incarnés pour ça, ont besoin de sentir au contraire que ils reviennent à la vie, ou ils restent bien dans la vie, le brouhaha, le bruit. Pourquoi? Bien justement parce que mondialement parlant, on nous fait peur. Donc, les artisans de lumière ont ce besoin d'échapper à la peur et de sortir de la matrice, pendant que ceux qui ne se sont pas incarnés pour ça ont besoin de bien s'ancrer dans cette matrice pour sentir qu'ils ont moins peur, parce qu'ils seront tous ensemble. Et encore une fois, on retrouve ce que je vous disais d'emblée, cette espèce de création au niveau mondial de dualité, là où il faudrait aller vers l'unicité. C'est juste normal. La source m'envoie très clairement que nous sommes en train d'enclencher une période. Et là, avec cette nouvelle lune du 15 septembre, nous sommes en train d'enclencher une période très particulière qui va être une période où l'on va vraiment solder cette dualité pour aller de plus en plus. Alors, je ne dis pas qu'on va arriver à une unicité totale dans les années à venir. Non, bien sûr que non. Mais on va sentir de plus en plus qu'on veut échapper à cette dualité. Et donc, au fur et à mesure, mondialement parlant, les dirigeants mondiaux vont sentir qu'ils n'ont plus d'impact sur les artisans de lumière qui échappent totalement de la matrice et enclenchent une logique qui leur appartient. Alors qu'ils auront de plus en plus d'emprise sur les êtres vivants qui ne se sont pas incarnés pour être artisans de lumière dans cette vie. Tout le monde ne l'est pas, je pense que tout un chacun l'a compris. Quand vous visionnez cette vidéo, je pense que vous l'avez compris. Il n'y a pas de gloriole à dire je suis artisan de lumière ou de honte à ne pas l'être. C'est un choix avant incarnation. Et tant mieux pour ceux qui ne sont pas artisans de lumière, ce sera plus soft pour eux. Franchement, c'est pas facile aujourd'hui que d'être artisan de lumière et sentir combien on doit aller contre tout ce qu'on veut nous ingurgiter et tout ce que l'on veut nous faire croire.
Donc, c'était le point que la source me demandait de faire pour vous, pour cette quinzaine, parce que tout ce que je viens de vous transmettre et retransmettre en canalisation, je suis en canalisation directe, bien, ça va être votre état d'esprit. Vous allez ressentir de plus en plus que entre le 15 et le 29 septembre, on vous dit des choses, ça n'est pas aligné. Il y a une espèce de déstabilisation et de, de contradiction même, j'ai envie de dire, de certaines choses qui sont dites, puis après d'autres qui vont en contradiction avec ce qui a été dit antérieurement, etc. Vous allez sentir une espèce de perte de repère et vous allez ressentir que, eh bien, il fait bon temps pour vous que de prendre du recul et de vous dire, oh là, c'est quoi ce truc, on verra plus tard. Bon, vous pouvez aussi vous sentir impacté par des tentatives de restriction. Ça n'aura pas forcément un impact direct. Non, franchement, ça n'aura pas un impact direct. Vous allez ressentir un équilibrage en vous. On me montre clairement cette recherche d'équilibrage. On n'est plus à haut avant. Ah, il y a 2 ans. Ah, il y a 3 ans. On n'en est plus là. En tout cas pour vous, artisans de lumière. Donc, une espèce de mieux-être finalement et de libération qui se confirme parce que vous allez sentir qu'une force nouvelle est montée en vous et qu'on vous offre la possibilité de la mettre en pratique. Génial, top, c'est vraiment génial. Bien, donc ne plus vous laisser impacter, ça va vraiment être l'idée directrice et le maître mot de cette nouvelle lune, donc qui va mettre les énergies en place du 15 au 29 septembre. Que vous dire encore? Quand même, vous allez sentir que vous êtes bien chez vous. Est-ce que... on ne me dit pas du tout, alors au niveau de la santé par exemple, on ne me dit pas du tout, pour basculer sur la sphère un petit peu plus santé, on ne me dit pas du tout, vous allez être plus que ça bloqué chez vous, c'est pas ça. Mais vous allez y être bien. Ce besoin de faire votre introspection, ce besoin de sentir que vous vous priorisez, ce besoin de mettre des choses en place aussi parce que vous sentez que tout bouge en vous et donc que vous avez besoin de changer. Changer de lieu comme je vous l'évoquais, mais changer, vous prouver que vous avez changé et donc sentir que vous avez de nouveaux schémas constructeurs de pensée, de nouvelles façons d'envisager votre vie, votre avenir. Vous voyez les choses sur du plus long terme. Il y a vraiment des choses qui se débloquent. Vous allez ressentir que vous êtes à un tournant majeur de l'existence, de votre existence, mais de l'existence globale. Sans aucune peur, on ne m'envoie pas de la peur, on m'envoie juste de l'observation. Donc, observez les choses. Buvez beaucoup d'eau plate, allégez votre alimentation, évitez les produits transformés. Ça faisait peut-être un petit moment que la source ne nous l'avait pas envoyé, mais elle réitère considérablement et me l'envoie. Je ne suis pas du tout étonnée que ce soit en guidance générale parce qu'elle me l'envoie régulièrement en consultation privée depuis quelques jours à nouveau. Évitez les produits transformés. Si vous devez manger, consommer des produits transformés, c'est vous qui faites vos gâteaux, vos tartes, vos pizzas, vos quiches, qu'est-ce que je pourrais vous donner, vos plats composés, c'est vous qui les faites. Évitez d'acheter des choses toutes faites. Quand bien même des salades composées, c'est vous qui les composez, etc. Que puis-je vous dire encore au niveau de la santé? Marrant, on m'envoie les pieds dans l'eau. Alors, si vous avez l'opportunité de vous baigner entièrement, c'est top aussi. Bon, mais on m'envoie les pieds dans l'eau, dans un lac, dans une mer peut-être. Donc, dans une mer, parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes mers, évidemment, on est sur différents continents. Et donc, ouais, dans un lac, alors pas quelque chose, dans une bassine d'eau, ça serait possible aussi, ou dans une baignoire, c'est ok. Mais il y a plutôt quelque chose de plus ample, je pense que vous m'avez comprise. Voilà. Ça me fait sourire parce que c'est quelque chose de puissant. Pourquoi les pieds? Je ne sais pas pourquoi la source m'envoie les pieds, il y a forcément une raison à ça, se laver les pieds. Ah si, j'ai la réponse. Ah, fantastique! Sentir combien ça vous fait vous ancrer. Il y a une idée de laver les racines. Il n'y a pas que les plantes qui ont des racines. Je le rappelle juste pour tout un chacun. Tout être vivant sur cette terre, pour être ancré terrestrement parlant, a des racines. Nous, êtres humains, nous avons des racines sous les pieds. Je le disais en nettoyage énergétique aux consultants régulièrement. Ça va peut-être vous renvoyer à quelque chose pour ceux et celles qui me connaissent en tant qu'énergéticienne. Je referai des nettoyages énergétiques, je pense, en 2024. Si ça en intéresse certains d'entre vous, j'ai arrêté depuis septembre 2022.
Mais je pense y revenir donc en 2024. Laissez-moi juste le temps de m'installer où je dois aller moi-même, tout simplement. Par contre, je continue bien sûr la médiumnité. Par contre, ces racines que nous avons, bien la source nous recommande juste de nous les laver en conscience, d'où ce besoin de se laver les pieds. Euh, on a, on a un chakra aussi, hein, au niveau des pieds, un chakra secondaire, et effectivement au niveau des pieds, des chevilles, et effectivement c'est celui qui va permettre d'ancrer aussi avec le chakra, donc qui permet d'ancrer sous terre notre chakra, premier chakra souterrain, qui permet d'ancrer, de nous ancrer et de sentir que nos racines s'ancrent sur Gaïa, dans la terre et sur Gaïa. Quand bien même on habite au 25e étage d'une tour, hein, on est quand même ancré terrestre. Et donc, effectivement, c'est ça que l'on vous demande de nettoyer. Alors, il y a fort à parier que ce soit... Ouais, parce que si la source nous recommande de le faire en conscience, c'est que ça va nous être utile pour les lunaisons à venir. Donc, entendez bien ce message parce que ça va probablement être le plus important au niveau de votre santé. Maintenant, vous pouvez aussi sentir que le sommeil tous ces derniers temps n'était pas top. Quasi tout le monde me le signale, donc effectivement, quand la source revient dessus, ça n'était pas top. Normalement, nous allons retomber dans des périodes beaucoup plus calmes au niveau de la récupération par le sommeil. La source nous a fait nous engrammer et réengrammer tout un tas de données qui nous empêchaient effectivement de dormir correctement depuis quelques temps. Pour ceux et celles qui ont des soucis vraiment de sommeil actuellement, j'aurais tendance à vous conseiller tout simplement de prendre de la mélatonine une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'éteindre la lumière, avant de vous coucher. Mais c'est une gélule de mélatonine. C'est naturel et on en a normalement dans l'organisme. On en a dans l'organisme, c'est pas normalement, c'est on en a dans l'organisme. C'est juste renforcer en quelque sorte la mélatonine, la booster de façon à pouvoir vous endormir plus facilement et d'un sommeil réparateur. Mais ça va revenir normalement assez gentiment dans les jours qui viennent, donc qui vont suivre ce 15 septembre après cette nouvelle lune. Vous allez sentir que ça s'apaise. Ça commence déjà normalement maintenant, hein, depuis quelques jours déjà, nous pouvons ressentir que ça s'arrange, ça s'apaise au niveau de l'endormissement ou de la récupération en tout cas. J'ai fait le tour, j'ai été complète. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, ça me fera vraiment plaisir. Vous avez juste en dessous dans le descriptif un lien si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les autres capsules dans les différents domaines pour cette nouvelle lune du 15 septembre. À tout de suite et très belle lunaison, très belle nouvelle lune à toutes et à tous. À tout de suite pour les autres capsules. Je vous embrasse.